Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale que j'ai jamais vraiment fait sur ma chaîne, mais je me suis dit que en cette période un petit peu du Black Friday, même si ça n'a plus uniquement lieu un vendredi, mais vous voyez cette période de grosses soldes etc, je me disais que on nous pousse quand même pas mal à la surconsommation, moi compris, c'est-à-dire que je trouve que c'est bien de profiter de cette solde là pour acheter des choses qu'il y a sur notre liste qu'on attend depuis des mois, etc. Mais des fois, on se retrouve un peu happé par les promos et on réfléchit plus trop. Et c'est fait pour ça, pour nous piéger un peu quelque part. Donc j'avais envie de vous partager 10 marques de make-up ou de produits de beauté ou de soins qui ne me font pas du tout envie et chez lesquels j'ai vraiment pas du tout envie d'acheter. Et donc même les promos, je pense, me donneront pas envie. Pour plusieurs raisons que je l'expliquerai pour chaque marque. Et voilà, je me suis dit que ça serait une vidéo un peu anti-consommation. Et voilà, même si c'est un peu absurde puisque ma chaîne, il y a pas mal de hauls, etc. Même si c'est principalement de la seconde main, je peux inciter moi-même, je pense, à la consommation, même si j'essaye d'avoir une consommation entre guillemets raisonnée, dans le sens où j'essaie de faire attention aux produits que j'achète, etc. Mais voilà, personne n'est parfait. Mais je me suis dit que voilà, ça pouvait être marrant de tenter un nouveau format de vidéo et que peut-être que ça pourrait vous plaire. Dites-moi si vous voulez que je le fasse pour la mode, j'avais un peu envie de le faire par rapport aux tendances mode qui ne me font pas du tout envie et que j'ai pas envie d'acheter du tout et que je ne me laisserai pas avoir entre guillemets sur certaines choses. Voilà. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a des vidéos comme celle-ci sur la beauté, les soins, etc. Mais il y a surtout des vidéos sur la mode, la seconde main et des vlogs très tranquilles sur mon quotidien. À moitié illustratrice, à moitié professeur des écoles, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti. Tout d'abord, la toute première marque qui ne me fait absolument pas envie, et d'ailleurs je n'ai aucun produit de cette marque, c'est Charlotte Tilbury. Je suis désolée, mais cette marque ne me fait pas du tout envie. Je trouve que les packagings sont... Enfin, ils font vraiment cheapos, genre je suis désolée, mais pour le prix, moi je m'attends à mieux. Au niveau des packaging, je trouve que la qualité du rendu, que ce soit des impressions dessus ou les matériaux des packaging en eux-mêmes, ça ne me fait absolument pas envie. Je veux dire, Maybelline, ils font des packaging qui sont pareils, voire mieux des fois sur certains produits, et ils sont 1000 fois moins chers, donc voilà. Et les produits en eux-mêmes ne me font pas envie, j'ai l'impression que tout se ressemble, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes teintes de rouge à lèvres, de blush, etc. C'est-à-dire que c'est des teintes qui peut-être parlent à beaucoup de gens et vont peut-être à une espèce de moyenne de carnation de peau un peu médium. Mais bah, pour les peaux claires, je trouve que c'est pas hyper joli. Pour les peaux foncées, je peux pas me prononcer, mais voilà, j'en sais rien. Et vraiment, c'est une marque dont l'esthétique ne me fait pas du tout envie, alors que pourtant je suis quelqu'un d'un peu... Voilà, je suis coquette, etc. dans une certaine mesure, et ça pourrait me parler. Je veux dire, je suis pas quelqu'un qui renie son côté girly, on va dire, mais je trouve vraiment que ça fait cheap et vraiment presque vulgaire en un sens, dans le sens vraiment où je trouve que c'est pas fait avec goût, en fait, et même les pubs et tout, genre vraiment... Les produits me font absolument pas envie. Il y a un mascara, je sais plus comment il s'appelle, Exagère Eyes, un truc comme ça, il y a un jeu de mots avec Eyes. Et en fait, on dirait juste des pattes d'araignée quoi, le truc. Et genre vraiment je me dis, mais il y a vraiment des gens qui trouvent que c'est joli, alors que moi c'est vraiment le truc que je veux pas dans un mascara, c'est que ça fasse ça. Et donc je me dis, bon bah il y a peut-être en effet des gens qui kiffent ça, mais c'est vraiment des produits qui me font absolument pas envie, ni au niveau des packaging, ni au niveau des produits en eux-mêmes. Les applicateurs et tout me font pas du tout envie. Même à la rigueur, je pense que le truc qui pourrait plus me faire envie, c'est le spray fixateur, mais je l'avais scanné sur Yuka, franchement la compo elle est pas ouf quoi. Et vu le prix, enfin non merci, enfin moi quand je mets le prix dans quelque chose, je veux que la compo soit quand même un peu moins médiocre quoi, je veux dire. Et celui chez Sephora, la compo elle est très bien et il coûte 16€ ou 15€, je sais même plus. Et voilà, il est vachement mieux et bon bref. Donc voilà une marque chez laquelle je ne pense pas craquer de sitôt, à part si je sais pas il y a un rebranding total de la marque ou qu'il y a un produit enfin dans une teinte qui m'intéresse. Mais pour l'instant c'est sûr que c'est pas une marque sur laquelle je craque. Autre marque pareil, c'est un peu similaire mais dans une autre vibe on va dire, c'est Tarte. C'est une marque qui me fait pas du tout envie, à part peut-être les genres de gloss un peu. Mais je sais pas, je trouve que le packaging il est pas dingue et puis
Enfin, c'est même pas que le packaging d'un point de vue esthétique, c'est le côté clippé, enfin en fait il faut appuyer pour sortir le gloss et j'en avais déjà eu un de chez NYX qui coûte beaucoup moins cher et déjà je sais que ce type voilà, de packaging pour moi pas vraiment rétractable et tout, c'est pas ce que je préfère, je trouve pas ça hyper pratique et voilà, et les teintes me font pas envie et alors les packaging par exemple des anti-cernes et tout, en fait je sais pas si c'est parce que c'est violet ou quoi, mais je trouve que la marque pour le coup les packaging, encore une fois, font vraiment cheap. On dirait, en fait, moi je trouve des produits de beauté, quand on regarde visuellement, on dirait une esthétique de produits de beauté de chez Normal ou Action, et sauf que le prix c'est pas du tout ça. Et vraiment, il n'y a aucun produit, à part, voilà, je vous dis, peut-être les petits gloss où il y a des teintes que j'aime bien, mais j'en achèterai pas, je pense pas. Et tout le reste, ça me fait pas envie. Je trouve vraiment que les packaging sont moches, quoi. Enfin, ce violet, les espèces de petits triangles et tout, c'est tellement daté, je trouve pas ça original, je trouve que c'est tellement vieux. Et je sais pas, je me dis, enfin, les produits coûtent quand même un certain coût, enfin, je m'attends à mieux, quoi, tout bonnement. Et peut-être que j'ai des exigences trop élevées, peut-être que c'est parce que j'ai fait design graphique pendant un temps et que maintenant je tique comme ça sur certains trucs qui me font pas envie. Mais vraiment, cette marque, voilà, l'esthétique me fait pas du tout rêver. Ensuite, une marque où l'esthétique est assez jolie pour les flacons, c'est Glory Saipi. C'est vrai que les flacons en eux-mêmes sont jolis. Par contre, mais là c'est pareil, c'est peut-être la pseudo-designer graphique en moi qui tique. Les étiquettes produits sont hyper moches. Genre la typo est tirée et tout, mais genre c'est ni fait ni à faire. Enfin bon bref. À part voilà la forme des flacons et la couleur des flacons, etc. que je trouve jolie. Les étiquettes sur les flacons, je les trouve pas belles. Les packs secondaires, je crois, en carton, je les trouve pas très beaux non plus. Après, on se dit, pas très grave, on va les jeter. Mais voilà, et franchement, sincèrement, j'ai pas vraiment envie de tester leurs produits. Parce que j'ai la sensation que c'est vraiment juste un flacon beau. Et en même temps, j'arrête pas de critiquer les autres marques parce que je les trouve moches. Je voudrais qu'elle soit belle, mais là le problème c'est que c'est une marque de soins et j'ai l'impression que derrière au niveau des compos c'est pas dingue et moi les soins je suis plus exigeante que pour le make-up évidemment en termes de composition, je m'attends à ce que ça soit plus clean parce que voilà, et surtout que c'est une marque qui est quand même à moitié coréenne si je dis pas de bêtises et il y a plein de marques coréennes vraiment purement coréennes où les compos sont mais irréprochables qui sont bien mieux du coup et je sais pas bah du coup par défaut, même si celle-là elle est plus jolie au niveau du packaging, je vais pas me tourner vers ça parce que là pour le coup c'est du soin et que moi mon soin je veux qu'il soit bien avant d'être beau en fait. Le maquillage c'est pas exactement pareil, mais voilà, j'ai pas les mêmes critères on va dire. Mais c'était pour vous montrer un peu un contre-exemple, voilà pour montrer que je me fais moi-même mentir en fait. Autre marque où les packagings sont assez jolis, mais en fait c'est pas vraiment le packaging qui est joli, c'est la gamme colorée je pense qu'on peut juste s'attarder sur ça, c'est Drunk Elephant, c'est sûr. L'harmonie de couleurs, très vive, presque fluo pour certains produits, c'est très joli, ça donne envie d'avoir tous les produits parce que du coup c'est à la fois harmonieux et en même temps ils sont tous un peu différents et voilà. Par contre, deux choses qui me font pas envie, les compos des produits, pas du tout enfin c'est pas intéressant quoi, et le prix, mais c'est un délire, comment on peut faire payer une marque qui franchement cible des personnes jeunes aussi cher, enfin faut... Et ça pour moi c'est vraiment prendre les gens pour des gros pigeons et ça c'est quelque chose qui me fait pas du tout envie d'acheter enfin ça me donne pas du tout envie d'acheter la marque quoi. C'est-à-dire que vraiment c'est... Enfin si je veux un joli flacon, je vais pas payer 90 balles le flacon quoi. Enfin à cette heure là j'ai presque envie de le fabriquer moi-même, enfin vous voyez. Et vraiment les compos sont pas dingues donc vraiment c'est pas une marque dans laquelle je vais mettre mon argent. Après j'ai déjà eu des échantillons, oui c'était sympa mais franchement c'était pas impressionnant et bon j'étais contente d'avoir eu un échantillon mais ça m'a même pas donné envie de l'acheter vous voyez, donc je pense pas que je leur donnerai des centimes de mes euros. Ensuite une marque qui rejoint un peu ce que me fait ressentir Charlotte Tilbury, c'est la marque Laura Mercier, au niveau pas des packaging mais au niveau des teintes et de la cible, peut-être que je ne suis absolument pas cette cible là, les produits ne me font pas du tout envie, je trouve que c'est tellement basique entre guillemets et en même temps cher que franchement c'est vraiment pas là où je mets de l'argent. Après voilà je trouve pas, je pense que c'est juste que je suis pas la cible
et c'est fort probable, mais c'est vrai que c'est une marque qui ne me fait pas envie. Je crois que j'ai jamais rien mis de chez eux dans ma wishlist en fait. Donc voilà, c'est une marque avec laquelle je n'ai pas d'affinité particulière, et donc je ne pense pas que je leur donnerais mon argent, même s'il y avait des grosses promos, parce que vraiment les teintes, le catalogue de teintes pour moi c'est toujours la même chose, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun truc un peu qui sort de l'ordinaire, enfin c'est aucune prise de risque, et en même temps ça doit plaire à peut-être une majeure partie de personnes, et moi je cherche des choses plus originales, c'est possible, mais c'est vrai que c'est pas du tout une marque qui me fait envie, donc voilà. Autre marque qui là coûte extrêmement cher et je ne comprends pas l'intérêt, alors je n'ai pas scanné les produits sur Yuka donc je ne peux pas vous dire, mais c'est la marque La Mer. Et alors là, je ne comprends pas le délire. Pour moi, ça c'est vraiment un délire de personnes qui a beaucoup d'argent et qui veulent montrer en s'achetant une crème à, je sais pas, 300 et quelques euros. Il y en a des comme ça, il me semble. Et genre, les packagings sont pas moches, mais bon, rien non plus d'extraordinaire, on va dire. Et franchement, je ne comprends pas l'intérêt. Pour moi, c'est vraiment dépenser son argent. Là, c'est le montrer et me faire une belle photo sur les réseaux et voilà, parce que je n'ai jamais entendu vraiment de gens parler de ces produits en me disant waouh, c'est vraiment spectaculaire les résultats que vous avez avec cette crème hydratante, quoi. J'ai pas entendu de choses comme ça, mais peut-être, hein, peut-être que ça vaut vraiment 300 euros, mais j'ai un gros doute. Donc là, c'est sûr, déjà parce que j'ai pas le budget, donc il y aura pas de centimes de ma poche pour cette marque. Mais même, je pense pas que ça m'intéresse en fait. Enfin, il y a des produits très très bien de marques très très bien qui coûtent franchement 30 fois moins cher. Il n'y a aucun intérêt à dépenser 300 euros dans une crème hydratante alors que vous allez finir le pot en quelques mois. Enfin, non quoi, c'est absurde. C'est vraiment absurde. Ensuite, une marque qui là, c'est tout l'inverse, me fait pas du tout envie parce que pour moi c'est tellement basique, fait et refait et revu et re-revu, que je vois pas l'intérêt de son existence. C'est The Inky List. Pour moi, cette marque, enfin, je veux dire, dans le même genre, on en a plein d'autres qui sont un peu similaires. Bah déjà, je pense à The Ordinary, même si je suis pas fan à 100% de The Ordinary du tout. Hein. Typologie, voilà, qui est pour mon point de vue une des meilleures marques de skincare actuellement. Bah, je préfère mettre mon argent dans un produit vraiment bien de chez Typologie plutôt qu'un produit de The Inky List. Genre vraiment c'est une marque qui me fait pas plus envie que ça. Mais je suis pas sûre que les produits soient nuls, hein, mais juste c'est vraiment une marque qui me fait pas envie. Et puis si je veux vraiment des trucs pas chers, basiques et tout, je vais aussi me tourner vers Aromazone plutôt que chez The Inky List. Mais peut-être que les compos et tout sont bien, mais je sais pas, au niveau de l'esthétique et tout, c'est tellement neutre et en même temps tellement plastique et tout que ça me fait pas du tout envie. Là où Typologie c'est neutre, mais il y a un petit côté un peu apothicaire, même The Ordinary, avec les petites fioles et tout qu'on peut recycler dans le verre, enfin, je sais pas comment dire, mais il y a quelque chose qui est plus agréable quand on achète ce genre de produit, même Aromazone, les petits bocaux, puis il y a des recharges, enfin je trouve que c'est mieux pensé. The Inky List, je pense que c'est bien si voilà, on connaît pas du tout peut-être la skincare, on peut peut-être, je connais pas du tout les compos, mais on peut peut-être plus faire confiance à cette marque là que d'autres. Mais voilà, mais c'est vendu chez Sephora et honnêtement, je pense que si je cherchais un produit basique, pas trop cher de skincare, j'achèterais plus facilement la marque Sephora Collection que The Inky List. Parce que, eh ben, je sais pas, je trouve que c'est plus clair ce que font les produits et tout. L'autre ça se ressemble tellement qu'en fait il faut tout lire en détail et je trouve pas ça agréable. Comme The Ordinary, je trouve pas ça agréable. Typologie ça va parce que je le fais sur le site internet et que je sais les produits dont j'ai besoin. Mais je suis pas sûre qu'en magasin je trouverais ça agréable non plus, vous voyez. Mais voilà, c'est mon avis. Donc un peu neutre, on va dire. Ensuite une autre marque où pareil c'est un peu comme Laura Mercier, c'est-à-dire que au niveau des teintes et tout, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, c'est déjà fait et refait en termes de make-up. Enfin, mais bon, c'est Ilia. Alors apparemment c'est une marque plutôt clean, ça reste à checker, hein, parce que des fois on me dit clean mais en fait c'est pas ouf. Mais voilà, c'est une marque pareil, les produits, le packaging me fait pas envie, même si c'est pas moche cette fois-ci, ça me fait vraiment pas envie, c'est tellement neutre et basique que franchement, enfin, je me tournerai vers d'autres marques où soit le packaging il est un peu plus travaillé, soit les teintes me plaisent beaucoup plus. Et oui, c'est une marque qui vraiment me fait pas envie. Enfin,
je sais pas, y a rien qui m'attire quoi, donc voilà. Puis j'avais swatché quelques produits en magasin et vraiment je suis pas transcendée quoi. Puis il y a des fois, enfin franchement ils sortent, je sais pas, plusieurs blushs, on dirait le même quoi, enfin je veux dire on peut pas avoir un peu plus de diversité quoi, enfin par exemple les blushs en stick Os Labs de la marque de Lady Gaga, mais les couleurs sont dingues, je veux dire il y a vraiment... Chaque couleur elle est différente, elle a son truc à elle, vous pourriez même les mélanger pour obtenir d'autres teintes, enfin je sais pas comment dire, mais c'est vraiment innovant et là, là oui j'ai envie d'en acheter un et j'en ai un et j'en suis très contente parce que je trouve vraiment que c'est original et que il y a un effort derrière de réflexion de ok moi j'ai pas envie qu'il y ait 15 roses pareils quoi, j'ai envie d'avoir un orange, un rose pétant, un lilas, un mauve, enfin vous voyez. Là où il y a pas du tout ça, et en même temps c'est pas du tout le même genre d'esthétique, mais quand même, je sais pas, je trouve qu'au bout d'un moment, enfin... Dans ce cas-là, sors même pas autant de teintes, tu vois, sors-en qu'un, enfin assume jusqu'au bout qu'il n'y ait pas de choix dans ta marque, quoi, parce que là c'est vraiment prendre les gens pour des andouilles, parce que tu leur sors plusieurs teintes et en fait c'est la même, enfin... Non, quoi. Ensuite, une marque qui me laisse complètement indifférente, pareil, je peux pas vous dire vraiment pourquoi. C'est peut-être juste les packaging, mais aussi les teintes proposées, c'est RMS Beauty. Les produits, je sais pas, mais je trouve pas ça incroyable. Et des fois, je vois des youtubeuses en parler et je me dis vraiment, cette marque me fait pas envie. Pour l'instant, hein, peut-être qu'il y aura des teintes qui vont me parler au bout d'un moment. Mais je sais pas, dans le même style, il y a plein d'autres marques qui sont un petit peu plus originales et dont le packaging je trouve plus intéressant. Mais voilà, c'est pas une marque qui me plaît plus que ça. Et enfin, on va terminer par une marque dont j'aime bien certains produits, mais la marque je peux plus me la voir je crois, c'est Benefit. Alors j'ai enfin je l'ai plus parce que je l'ai fini, mais j'avais le Benetint que j'aime bien, enfin c'est un bon produit je trouve, c'est une encre à lèvres et à joues très sympa, enfin voilà il y a plusieurs couleurs, moi j'avais vraiment le classique mais il y a plein d'autres, et pour le coup les teintes sont un peu classiques mais variées, c'est à dire il y a un rouge, un rose, un orange, enfin voilà, même si j'aimerais bien d'autres teintes. Voilà, genre un petit lilas, un petit mauve, un peu genre Bordeaux, vous voyez, enfin je sais pas comment dire, ce serait sympa, mais bon voilà. Et j'ai déjà eu par le passé les produits sourcils que j'avais bien aimés, mais sans plus, c'est-à-dire que je les ai pas rachetés. Quand même, au bout d'un moment, j'ai arrêté de les racheter. Bon, déjà parce que je fais plus rien sur mes sourcils, mais parce que ça faisait pas non plus un truc de dingo, quoi, voilà. Mais tous les autres produits, mais je suis désolée, mais est-ce que c'est moi qui bloque? Mais j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'il y a les mêmes produits. Genre, ils sortent pas vraiment de nouveautés. Enfin, après je me trompe, hein, peut-être. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes produits. Alors déjà, il y a la gamme Professional, que je peux pas me voir en peinture, genre les packaging, enfin... Genre, je pense que c'était rigolo il y a quelques années, ce côté un peu vintage, mais maintenant, pareil, en termes de DA, pour moi, c'est un peu daté. Genre, c'est très années 2010, quoi, et je veux dire, ça fait 15 ans, bientôt les années 2010. Et je trouve que la marque, ça prouve que elle sort juste toujours les mêmes produits, donc à l'usine c'est toujours les mêmes produits qu'on envoie et c'est toujours les mêmes produits qu'on voit en magasin, et en même temps c'est bien d'avoir je sais pas, son socle de basique et tout, mais en même temps c'est une marque qui pour moi se renouvelle pas et je demande pas à ce qu'il y ait une nouveauté chaque semaine, ça je trouve ça extrêmement pénible, hein, d'un point de vue surconsommation, voilà, je vois pas l'intérêt non plus, hein, je suis d'accord, mais c'est une marque qui pour moi n'a pas bougé depuis plusieurs années, voire dizaines d'années, et je trouve que c'est problématique parce que on dirait qu'ils se remettent pas en question, et en fait il y a eu plein de progrès quand même techniques je pense depuis ces derniers temps. Il faudrait peut-être remettre à jour en fait les produits, que ce soit les formulations mais aussi les teintes quoi. Je comprends pas trop, et là ils ont sorti récemment des genres de rouge à lèvres on va dire. Le packaging est très mignon, alors là pour le coup j'adore, franchement j'aurais envie de l'acheter pour le packaging. Mais les teintes, je vous jure je les ai swatchées en magasin, c'est toutes les mêmes. Je comprends pas, enfin franchement là fallait en sortir qu'une, hein, ça servait à rien, enfin... Donc je comprends pas trop cette marque, et en fait ça me fait de la peine parce que je trouve que c'est une marque qui aurait un énorme potentiel, je veux dire c'est une marque qui est très mignonne et tout. Mais je sais pas, je trouve que c'est vraiment genre on se remet pas en question et on se laisse reposer sur nos lauriers, et en fait c'est un peu triste parce que je pense que c'est une marque qui pourrait proposer des choses plus originales justement, du fait qu'ils aient une esthétique un petit peu voilà rigolote et tout. En fait quand on regarde les teintes sont très basiques.
genre tout ce qui est blush poudre, highlighter poudre, pardon, bronzer et tout, les teintes c'est vraiment du basique de chez basique. Après voilà, c'est des valeurs sûres et tout, mais je trouve que de temps en temps, en édition limitée ou machin, ça serait sympa de sortir autre chose. Parce que justement, c'est une marque qui a une esthétique rigolote, ils peuvent se le permettre. Je pense que les gens suivront globalement. Pas besoin d'en faire un produit permanent, mais de temps en temps. Et autre chose sur laquelle je suis extrêmement déçue, après je l'ai pas acheté moi-même, mais j'ai vu la vidéo de Sananas où elle ouvre différents calendriers de l'Avent, dont celui Benefit, qui est certes dans un très joli cajot, enfin une cagette en plastique très mignonne, enfin qu'on peut réutiliser pour ranger, ce genre de cagette que j'aime bien hein, chez moi, voilà. Mais le calendrier de l'Avent, mais c'est vraiment prendre les gens pour des débiles, hein. Je suis désolée. C'est-à-dire que c'était même pas des produits miniatures, parce qu'en plus Benefit, ils ont tout en produits miniatures, c'est-à-dire que leurs eyeliners, ils existent en miniature. D'ailleurs, l'eyeliner que j'adore, c'est chez eux, donc voilà, c'est une valeur sûre, c'est-à-dire que j'ai quelques produits, voilà, comme je vous disais, de chez eux. Mais bref. Mais c'est-à-dire qu'ils savent faire des miniatures, tous les bronzers, enfin peut-être pas toutes les teintes, mais il y en a beaucoup, les bronzers, les blushs, poudres, les highlighters, poudres, tout ça, ils existent aussi en format mini, qui vous dure très longtemps, d'ailleurs je vous incite à toujours acheter les mini chez Benefit, parce que le produit dure assez longtemps quand même. Ne payez pas plein pot le gros, en fait franchement déjà le petit il va vous durer assez longtemps. Mais dans le calendrier de l'Avent c'était pas des mini, c'était des échantillons. Mais ça pour moi c'est une honte parce qu'il était cher hein, le calendrier quand même. Et je trouve que c'est vraiment... Enfin je veux dire si je veux m'acheter une cagette je vais m'en acheter une ailleurs quoi. Je vais pas payer je sais pas combien de dizaines d'euros pour une cagette Benefit, enfin il n'y a aucun intérêt. Et donc ça pour moi c'est encore une preuve que voilà, ils se reposent grave sur leur laurier, ils se disent ah c'est bon, on fait un petit calendrier tranquille, ça va nous faire des thunes en plus. Et en fait ils réfléchissent pas du tout au client, à son expérience client et voilà, et je trouve que ça se voit, que c'est une marque qui s'en fout un petit peu. Et c'est un peu triste. Moi vraiment le seul produit que je rachèterai là de manière plus régulière chez eux, mais je l'utilise pas très souvent non plus, mais c'est l'eyeliner noir en mini parce qu'il dure assez longtemps, j'ai pas besoin d'acheter le grand. Et puis les eyeliners je préfère acheter les mini parce que la pointe est susceptible de sécher. Par contre il faut le stocker la pointe vers le bas ou en horizontal, ça c'est pour tous les eyeliners feutres mais voilà. Mais c'est un peu le seul Benetint, je pense que je le reprendrai à l'occasion, mais franchement j'ai plein d'autres produits en ce moment que j'aime beaucoup utiliser et qui ont un peu remplacé le Benetint. Donc pour l'instant je le rachète pas, mais voilà, c'est un peu les deux seuls produits que j'aime bien. Et je trouve que c'est une marque qui pourrait faire mieux en fait. Et c'est pour ça que je suis déçue, c'est pour ça que je l'ai mise dans cette liste, même si j'ai des produits de cette marque. Je vais pas en acheter d'autres, vous voyez ce que je veux dire. Ça me donne pas envie d'en acheter d'autres. Bon bah voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ce nouveau type de format vous a plu. Moi j'ai bien aimé le faire, évidemment n'hésitez pas à me donner vos retours sur cette vidéo pour que je m'améliore, etc. J'espère que la prise son a fonctionné parce que j'ai des petits soucis avec mon micro en ce moment. Je suis obligée de le mettre comme ça, je peux pas vraiment le mettre ici en cravate parce que ça fait beaucoup de bruit avec mes cheveux qui frottent dessus. Et donc quand j'ai les cheveux détachés, je peux pas du tout le mettre là. Et puis j'aime bien porter le petit micro comme ça. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours, voilà, sur la vidéo. Si vous l'avez regardé jusqu'ici et que vous avez bien aimé, que vous voulez soutenir la chaîne de manière totalement gratuite, vous pouvez laisser un commentaire avec un petit emoji rouge à lèvres. Comme ça soutient la chaîne, ça me fait très plaisir et ça booste un petit peu l'algorithme, donc merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et voilà, bye!